j'espère que vous allez bien et voilà, bien revenu encore dans une nouvelle semaine avec moi. Je suis super contente encore d'être là avec vous et voilà. Je sais pas si vous voyez, mais je suis un peu nerveuse et tout pour cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, déjà j'aimerais déjà vous remercier de prendre le temps de prendre part à cette série avec moi, vraiment. Merci à tous ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui aiment mes vidéos, qui commentent et qui, même ceux qui m'envoient des messages en privé, vraiment vos encouragements et tout, ça m'aide beaucoup et tout. Et voilà. Donc, cette semaine, on va parler en fait, il y a de la prière et tout, comme je vous ai montré en fait dans le teaser. Ça sera pas vraiment comme un enseignement ou même une vidéo où je vous dis déjà, voilà l'importance de prier et tout, mais un peu plus comme une vidéo témoignage en fait, parce que je sais pas, j'avais à cœur en fait de comme partager peut-être mon témoignage et tout concernant la prière. Alors voilà, on va commencer déjà. Qu'est-ce que la prière en fait? J'ai l'impression que beaucoup de personnes, parfois, on complique un peu souvent trop en fait le thème de prier. On vous montre qu'il non, il faut prier comme ci, comme ça, comme ça. Enfin, moi personnellement, je pense que la prière, c'est déjà une conversation avec Dieu. Quelque chose en fait que je ne savais pas avant. Avant, j'avais toujours l'impression peut-être il faut être comme ci pour prier ou comme ça. Mais en fait, tout commence d'abord par déjà l'état de notre cœur. Est-ce que ton cœur est disposé en fait de parler? Parce que la prière, c'est une communication. De la même manière, peut-être que tu parles avec un ami, c'est de la même manière, peut-être que Dieu veut que tu parles avec lui. En fait, c'est ça la prière. C'est juste le fait de parler à Dieu. En fait, c'est juste une communication avec lui. Donc, voilà un peu. Et comme je vous dis avant, je ne savais pas ça. Donc, pour moi aussi, c'était assez compliqué le fait de prier. La seule chose que je savais, c'est juste que j'aimais passer du temps avec Dieu. Mais je ne savais pas forcément trop par rapport à la prière et tout. J'aimais juste le parler parce que si on regarde cette définition du genre, la prière et tout, c'est juste une conversation avec Dieu. Comme j'ai mentionné peut-être dans la vidéo de mon témoignage que je vais laisser dans la fiche en haut. J'avais l'habitude, je ne sais pas si j'ai mentionné ça dans cette vidéo, mais bon, je pense quand même, je vais quand même laisser la fiche en haut. J'avais l'habitude en fait de parler avec Dieu, de communiquer. Je ne savais pas trop pourquoi je le faisais, j'avais juste l'impression qu'il était là et il m'écoutait et c'était suffisant en fait pour moi de vouloir lui parler. Même comme avant, je n'arrivais pas vraiment à percevoir en fait sa voix. J'avais juste l'impression qu'il était là et qu'il m'écoutait. Et c'était en fait suffisant pour moi et vraiment développer cette habitude juste de lui parler, même lui raconter juste ma journée en fait. Lui raconter juste ma journée, lui dire peut-être voilà ce qui se passe et tout. Et j'avais juste cette impression en fait qu'il m'écoutait. Comme je raconte une fois, je me souviens, je devais passer le bac et tout, et puis on finissait et tout, genre de composer et tout, et puis les résultats allaient sortir, et puis j'étais genre au balcon et tout, je parlais avec Dieu, je lui disais déjà, ah Seigneur, voilà le bac qui va sortir et tout, donne-moi un signe et tout, je veux vraiment passer si c'est toi. Et puis au moment même où j'étais en train de parler, un oiseau est comme venu passer devant moi, et puis je me suis dit, genre Seigneur, est-ce que c'est toi? Et puis genre donne-moi un autre signe, et puis quelque chose encore similaire s'est reproduit en fait. C'est là où j'ai su que c'était lui et vraiment effectivement j'ai passé mon bac. Donc voilà un peu une petite définition en fait de la prière. Bon. Comment est-ce que j'ai développé une vie de prière un peu plus constante? Parce qu'on ne va pas dire que je suis quand même une machine de prière, encore non, pas du tout. Comment j'ai juste développé une vie de prière plus constante? Déjà, moi, ce que j'aime toujours dire, c'est la prière, c'est bien, mais pour moi, la parole de Dieu et tout, et la prière, ça va de même, parce que déjà, prier et tout sans la parole, pour moi, c'est un peu bizarre. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que c'est du genre, tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas, en fait, et en fait, on connaît Dieu à travers sa parole. Et je ne sais pas, quand je suis née de nouveau et tout, vraiment,
le Seigneur avait mis comme cette soif en moi et tout, de le connaître. Donc je passais plus de temps à lire même la parole en fait que de prier parce que je sais aussi que c'est quelque chose qu'il a mis en moi déjà du fait que j'aime beaucoup les histoires. Donc pour moi c'était un peu comme un livre d'histoire et comme découvrir Dieu et tout à travers ces différentes histoires et tout. C'était assez fascinant en fait pour moi et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de lire la parole. Et je pense que quand tu lis la parole te pousse comme à prier en fait, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu et tout. Et puis quand tu connais Dieu, ça te pousse à savoir même ce que tu dois demander, ce que tu ne dois pas demander, la manière dont tu dois demander. Et voilà et tout. Donc moi j'étais assez parole de Dieu, j'aimais bien lire et tout, mais la prière c'était pas trop mon truc, on va dire ça comme ça. C'est là où le Seigneur a commencé et tout, à me parler. Et tout. Comme je disais, j'avais juste l'habitude juste de lui raconter peut-être ce qui se passait, de lui dire voilà ci, voilà ça, de prier. Peut-être qu'elle me mettait aussi des choses à cœur de prier. Jusqu'à un certain moment où il a commencé peut-être à se révéler à moi à travers des rêves, à travers même des prédications et tout, de l'importance de la prière, qu'en tant que chrétien, c'est super important de prier. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et tu ne pries pas parce que ton esprit a besoin d'être connecté à Dieu et ça se fait en fait à travers la prière. Il me racontait en fait du fait que vraiment c'est important de développer une vie constante de prière. En fait, c'est ce qu'il me disait, c'est important de développer une vie constante de prière, surtout si c'est que tu veux vraiment avancer peut-être dans ta vie spirituelle, si tu veux vraiment avancer avec Dieu. Développer une vie de prière vraiment est super important. Et il me disait que la pire chose qui peut t'arriver, en fait, c'est de perdre ta vie de prière. Et je me souviens une fois, je marchais et il me disait ça, que la pire chose qui peut t'arriver, en fait, c'est de perdre ta vie de prière. Et puis j'étais déjà ma vie de prière n'était pas très constante déjà à ce moment-là. Je ne vais pas mentir, vraiment, c'est quelque chose vraiment qui demande énormément de discipline et tout, parce que parfois la chair et tout, je ne vais pas te mentir, tu n'as pas du tout envie de prier, là, vraiment pas du tout, mais parfois et tout, je me suis rendu compte avec le fil du temps que parfois ce n'est pas seulement ce que tu veux faire que tu te retrouves en train de faire, parce que les choses vraiment souvent que ta chair a envie de faire ne sont pas vraiment ce qui peut t'aider, disons ça comme ça, tu n'as pas envie de prier, puis tu restes peut-être une semaine sans prier, puis tu te rends compte que le ciel te tombe sur la tête et tout, et tu as vraiment besoin d'intervenir spirituellement et tout. Donc voilà, c'était juste une introduction, une vidéo d'introduction sur comment le Seigneur s'est révélé à moi et m'a montré à quel point déjà c'était important de prier spirituellement. Donc, j'aimerais prendre le temps aussi de peut-être partager aussi peut-être certains témoignages là où vraiment la prière m'a aidé. Beaucoup de témoignages en fait à partager et tout dans des situations dans lesquelles la prière m'a vraiment aidé. Disons, je me souviens de cette situation-là et tout. Mais ça, c'est plus le fait de passer du temps avec Dieu. Je pense que c'est aussi la prière, ça va avec la prière. Le fait, j'avais cette amie-là et tout, et puis il y avait eu beaucoup de malentendus entre nous, ce qui fait que la fille et tout avait vraiment une mauvaise image de moi parce qu'elle se disait que je disais des choses d'elle derrière son dos qui n'était pas forcément le cas. Donc elle avait commencé à avoir une attitude très hostile par rapport à moi. Et puis, je me souviens un jour et tout, c'était tellement chaud, j'étais dans la chambre, ça m'avait fait mal, mais il y a cette parole qui m'était revenue et tout, cette parole que j'aimais bien, je ne sais plus exactement où je pense, je vais juste mettre ça là, c'est le psaume 59, je ne sais pas, 19, je vais mettre ça en bas, qui dit fais appel à moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et vraiment, j'ai vraiment vu la main de Dieu et tout, vraiment dans cette situation et tout. J'ai fait appel à lui. Donc seulement, il m'a aidé déjà à ne pas garder rancune contre la fille. Il m'a vraiment aidé à lui pardonner, vraiment avancer et tout de l'avant. Et vraiment, il m'a, disons, comme éloigné et tout de cette relation parce qu'il avait fini par me montrer que cette relation allait me faire du mal et tout, que peut-être la fille et tout avait planifié des choses pas bien, peut-être me concernant. Et il a vraiment permis à ce qu'il y a de m'éloigner de cette relation. Et donc voilà, c'était juste une petite introduction et tout par rapport à ça et tout. Et vraiment, on se revoit la semaine prochaine et vraiment portez-vous bien, plein de bisous et tout.